Chénier. Elle fut magnanime, héroïque et sans tache, votre légende, aux fiers enfants de Saint-Eustache. Quand le reste pliait, quand, à Saint-Charles-en-Feu, sacrifiant leur vie en un suprême enjeu, les hardis défenseurs de notre sainte cause, martyrs du grand devoir que la patrie impose, étaient morts aux lueurs de leur foyer détruit. Les plus dévoués au loin s'étaient enfuis, traqués en malfaiteurs jusqu'à la frontière, et que les conquérants, avec leurs morts galtières, de leurs cris de triomphe insultaient les vaincus. Vous, au sublime appel d'un nouveau Spartacus, vous luttez, réunis en phalanges sacrées, défiant jusqu'au bout la puissance exécrée des tyrans désormais transformés en bourreaux, vaincre en désespérés ou mourir en héros. Colborne et ses soldats, finissent lourd cortège, s'avançaient entraînant leurs fourgons sur la neige, l'invective à la bouche et la torche à la main, répandant la terreur partout sur leur chemin. Ces preux, qu'on aurait dû recruter dans les bouges, s'approchaient, et de loin les uniformes rouges semblaient, mouvant repli, au front des coteaux blancs, comme un serpent énorme aux longs anneaux sanglants. Ces reîtres sont joyeux, déjà leur cœur savoure le plaisir qu'a le nombre à vaincre la bravoure. En revanche, le ciel est triste et nuageux. Ce matin-là, le jour, l'horizon neigeux, tardif, n'avait jeté qu'une lueur blafarde. Chénier toute la nuit avait monté la garde, et puis, n'attendant plus que le fatal moment, longtemps, les yeux fixés au pâle firmament, tout rêveur, il se tint debout à sa fenêtre. « Pleurez-vous » fit quelqu'un. Il répondit « Peut-être. » J'aurais, ajouta-t-il sans trouble dans la voix, voulu voir le soleil pour la dernière fois. À midi, le canon tonna, silence morne. Pas un bruit n'accueillit ce salut de Colborne. Pour combattre avec chance, équipé à demi, il valait mieux laisser s'approcher l'ennemi. Les insurgés s'étaient retranchés dans l'église. 100 hommes tout au plus, sans cœur que paralyse le manque de fusils et de munitions. Mais n'importe, chez eux nulle défection. Armés ou désarmés, du 1er au 100e, tous sont prêts à combattre et résister quand même. C'est bien, leur dit Chénier, un éclair au sourcil. Les mourants céderont aux autres leurs fusils. Nous en aurons bientôt assez pour tout le monde. Cependant, au dehors, la canonnade gronde. Le bourg est envahi, tous les chemins bloqués. Les affûts destructeurs sur l'église braqués, faisant sauter les haies, déchirant les murailles, lancent la foudre avec des paquets de mitraille. Derrière un bataillon surgit, mais lance fusillade au canon qui mugit. L'église n'est bientôt qu'une vaste masure, mais du haut des clochers de chaque embrasure, les hardis assiégés ripostent fièrement, en poussant chaque assaut par un redoublement d'efforts et de sang-froid, d'adresse et de courage. Chénier se multiplie et tient tête à l'orage. Sanglant, échevelé, noir de poudre, on le voit, grandir en même temps que le danger s'accroît. Un officier anglais le somme de se rendre. Le héros souriant lui répond « Viens me prendre ». Mais il est en raide mort d'un coup de pistolet. Mais, presque au même instant, un énorme boulet fait voler en éclats la grande porte de chêne. Alors des assiégeants l'horde se déchaînent. On envahit l'église armée jusqu'aux dents, et à l'assaut du dehors recommence au dedans. « Hurrah !» cria Chénier. « Hardi, suceau despote, montrons-leur ce que c'est que des francs patriotes. » Et des jubés crôlants, du haut des escaliers, à l'abri de l'autel, derrière les piliers, de partout au corps à corps s'engagea la mêlée. La lutte fut sauvage, implacable, affolée. Nul temps de recharger les armes, à ce point qu'on se prend aux cheveux, qu'on se frappe du poing. Ils sont 2000 au moins contre 100, mais n'importe, on se tue au balustre, on s'écrase à la porte. La masse ondule, on va poussant et repoussant, fou de rage, assoiffé de carnage et de sang.
Enfin l'Anglais recule, et Colborne en furie est forcé de plier devant Chénier qui crie. Victoire, mes enfants, victoire, grâce à Dieu. Un cri désespéré lui répondit. Au feu. C'est fort, voyant contre eux tourner la tragédie, avaient à leur secours appelé l'incendie. Ils avaient fait leur œuvre, et l'église brûlait. L'espoir dernier des héros s'envolait. Il ne leur restait plus qu'à succomber en braves. Du portail à l'abside et des clochers aux caves, la flamme faisait rage. Alors l'œil ébloui, il vit là se dérouler un spectacle inouï. Pendant que du brasier les spirales rampantes sapaient les murs noircis, rongeaient les charpentes, et que, dans les horreurs d'un vaste embrasement, l'édifice flambait, de moment en moment, du haut de la bâtisse à demi consumée, aux lueurs des éclairs, au sein de la fumée, dans les crépitements et les coups de fusil, aux clameurs des Anglais d'épouvante saisie, ensanglantés, farouches, au bord d'une fenêtre, on voyait tout à coup comme un spectre apparaître et lancer au vainqueur, dont sa haine fait fi, un dernier coup de feu dans un dernier défi. Il en périt beaucoup dans les flammes. Le reste était vaincu de subir un sort non moins funeste. Sitôt que, poursuivi par le feu qui le mord, quelque insurgé tentait de s'échapper. À mort, il tombait fusillé par une balle anglaise. Chénier, dernier de tous, sortit de la fournaise. La scène ne dura que 2 minutes, mais ceux qui purent la voir ne l'oublieront jamais. Le héros, en sautant du haut d'une croisée, s'affaissa sur le sol, une jambe brisée. Ce n'est rien. Sous le plomb qui grêle à bout portant, Chénier sur un genou se relève un instant. Il s'adresse, aveuglé de sang, l'habit sordide, défiguré, hagard, effroyable, splendide. Et, pour suprême insulte à la fatalité, le fier mourant cria « Vive la liberté !» Puis dans le tourbillon, la poudre, le vacarme, par un dernier effort, il déchargea son arme. Un nouvel ennemi tomba, mais ce fut tout. Colborne et ses soudards étaient vainqueurs partout. Ce qui suivit eût fait rougir des cannibales. On traîna de Chénier le corps criblé de balles. Un hideux charcutier l'ouvrit tout palpitant. Et par les carrefours, ivres, repus, chantant, ces fiers triomphateurs, guerriers des temps épiques, promenèrent sanglant son cœur au bout des pics. Puis la torche partout, les braves en avant, on brûla les maisons, on brûla le couvent. Si quelque humble demeure échappait mi-détruite, c'est que l'on pourchassait quelques femmes en fuite. Des quartiers nulle part, nulle compassion, partout pillage, vol et dévastation. Les vieux citent encore des traits épouvantables. On sabrait dans les lits, on sabrait sous les tables. Tuer des prisonniers, éventrer des mourants, c'était noble exploit. Un enfant de 4 ans est là tout étonné qui regarde et qui flâne. Un des braves l'ajuste et lui brise le crâne. Ce brave eut un procès, mais il fut acquitté, n'ayant au fond puni qu'un petit révolté. Enfin, le lendemain, ces nobles Alexandres laissaient par derrière eux 3 villages en cendres. C'est assez dur prix là, sombre nécessité, que tout peuple naissant achète. Ô liberté!